il y a quelques années, j'ai eu l'affaire la plus étrange et la plus rapidement élucidée de ma carrière. La victime était un lycéen détesté de tous, qui avait su se créer un réseau d'inimitié qui confinait à la haine. La liste des suspects était longue. Des camarades aux professeurs, en passant par l'administration et les agents de service, tout le monde avait des raisons de lui en vouloir. Juste à côté des lieux du crime, on m'avait aménagé un petit bureau qui sentait les livres, la poussière et le vieux sandwich. C'est dans cette ambiance délétère que j'ai reçu mon premier témoin. La dernière fois que je l'ai vu, il était 16 h. Je m'en souviens bien parce qu'on venait de recevoir une commande de livres. Je suis passée derrière lui. Il était en train de travailler. Et comme à son habitude, il a été très désagréable. Bonjour André, je t'avais pas vu. Quand je pense qu'une heure après, je l'ai trouvé mort au même endroit. Moi, j'étais en train de bosser mon contrôle de maths pour demain. J'étais trop à la bourre. Et là, j'ai vu John et Andrea en train de s'engueuler. Non mais tu vois qu'elle pleure là-bas, c'est à cause de toi qu'elle va se faire virer. Et alors? Mais tu mets tout le monde dans la merde, même moi qui la défends, je vais peut-être me faire virer aussi. Tu m'en diras tant. Oh mais t'es pas possible comme mec sérieux. Un jour je vais me le faire celui-là. Oui, trouvez-moi un certain John Grist. J'ai encore 2 témoins interrogés, mais je veux le voir très vite. Moi, j'ai pas vu grand-chose. Personne voulait bosser dans le même coin que lui et je suis juste allée chercher un bouquin et j'ai vu qu'il dormait. Bon, ça m'a pas tellement étonnée. On fait pas vraiment ce qu'il fait de ses nuits. Enfin, en tout cas, je peux vous dire, il les passe pas à bosser. Ouais, tout le monde le détestait. Tout le monde le détestait, mais j'ai quand même vu Nathalie lui apporter un morceau de gâteau. Apparemment, c'était pour se faire pardonner. Ils s'étaient disputés, je crois. Quel était le sujet de la dispute? Les motifs? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Nathalie l'avait griffé au cou. D'ailleurs, ils en parlaient encore à ce moment-là. Comment ça, ils en parlaient? Vous les avez vus, ces blessures? Oui, on les voyait bien. Ils n'avaient pas d'écharpe? Non, non, j'en suis sûre. Ils n'avaient pas d'écharpe. J'ai bien vu les blessures. C'est bon, mademoiselle, j'ai fini avec vous. Je peux faire entrer Nathalie? Non, non, ce n'est pas la peine. Dites-lui d'attendre avec les autres. J'arrive. Je les ai tous réunis et je leur ai raconté comment ça s'était passé. Sous prétexte de vouloir se faire pardonner, de l'avoir griffé au cou pour indifférence sentimentale, Nathalie lui a apporté une part de gâteau qu'elle avait préalablement empoisonné, car les femmes ont la rancune tenace. Mais une autre personne avait des raisons d'en vouloir à Andrea. C'était Vincent. L'occasion était trop belle. Il l'a cru endormie et l'a étranglée avec son écharpe. Mourir de foi ne suffisait pas. John n'avait pas digéré la dispute qu'ils avaient eue quelques minutes auparavant. Le couteau, Andrea endormi, John n'a pas résisté à la tentation de le faire taire une bonne fois pour toutes. 3 meurtriers pour un seul mort, je n'avais jamais eu affaire à une serial victime. De toute façon, tous ces meurtres étaient vains, puisque l'autopsie a révélé qu'Andrea était atteint d'une maladie incurable et condamnée à court terme.